je vais méditer, manifester et tout va bien se passer. Pourquoi la manifestation qu'on nous enseigne sur les réseaux sociaux ne marche pas? Pourquoi c'est du bullshit? Salut, je suis Marina, je suis clairvoyante et channeler et aujourd'hui je vais te parler de la manifestation. Quelque chose de très connu en ce moment, beaucoup de gens pensent qu'ils savent ce que c'est et aussi ils essayent de le pratiquer. La manifestation, c'est un exercice quand tu te poses tranquillement et tu imagines ce que tu veux, tu te plonges dans cette histoire et tu poses ton intention, tu peux la prononcer même à la voix haute pour que l'univers t'entende. Et voilà. Déjà, pour que la manifestation fonctionne, il faut que tu vibres sur la fréquence de l'abondance. Il faut que tu oublies le manque et on s'en fiche si déjà tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'amour, tu es complètement déprimé. Ça, on s'en fiche. Il faut absolument que tu changes, tu switches ta fréquence et tu commences à dégager les vibrations de l'abondance. L'argent est déjà là, l'amour est déjà là. Toi, tu es l'amour, tu es la lumière. Tout va bien se passer. Ça suffit juste de manifester et ça va s'attirer tout seul. Alors, ce genre de manifestation est complètement nul. Ça ne marche pas du tout. Pourquoi ce genre de manifestation ne marche pas? C'est parce qu'il nous manque un élément très important. Alors, nous sommes des êtres humains. On consiste des 3 éléments aussi principaux. Notre corps, notre âme et notre esprit. Notre corps, c'est notre temple, c'est notre véhicule. D'accord ? Notre âme, c'est notre carte, la destination, les destinations où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut visiter, qu'est-ce qu'on peut essayer, expérimenter, etc. Notre esprit, c'est notre essence, l'essence pour notre véhicule. Donc, quand on veut attirer quelque chose, il nous faut absolument utiliser ces 3 éléments. Imagine si tu veux faire un voyage. Tu ne peux pas aller en voyage sans véhicule. Tu ne peux pas aller en voyage sans carte du tout. Tu vois, je ne dis pas que tu dois précisément savoir ce que tu veux faire, etc. Mais sans carte, sans boussole, ça va être un petit peu compliqué, on est d'accord. Et tu ne peux pas aller en voyage en voiture sans essence. Donc, quand on manifeste, comme je viens de dire, on s'assoit, on imagine, on plonge, on pioche dans notre carte, d'accord? On voit à peu près où on veut aller. Si on est bien connecté, alors on voit bien. Des fois aussi, c'est faux. Des fois, la carte n'est pas à nous. C'est vraiment la carte illusoire. Mais ça, c'est un autre sujet. Peut-être j'en parlerai la prochaine fois, si ça vous intéresse. Du coup, quand on manifeste, on pioche dans la carte, on collabore, on utilise notre âme. D'accord? C'est super. On manifeste, on pose une intention, on dit ça à voix haute pour notre esprit, c'est super, on demande de l'essence. Sauf que après, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'assoient et ils disent « j'attends, j'ai manifesté, maintenant j'attends. Tout va bien se passer, pas la peine de bouger. » J'attends juste les signes, les signaux, quelque chose. Bon, l'univers va faire le reste. L'erreur principale dans ce genre de manifestation, c'est qu'on n'utilise pas le premier élément principal, notre corps. Nous sommes ici dans le monde réel, dans le monde matériel. Oui, on a les âmes, on a les esprits et tout, c'est super. Mais aussi, on a des corps. Et le corps, c'est quelque chose qui nous différencie des êtres supérieurs, des êtres célestes, des énergies, etc. Pour démarrer le process, il nous faut faire une action. Avec notre vrai corps, il nous faut faire une action pour que la manifestation commence à fonctionner. Pour que ça démarre. En gros, on clique sur l'interrupteur. Parce qu'on a préparé les bases, on a tout mis sur les rails, c'est super. Maintenant, il faut pousser. Et comment on pousse? Avec les actions. Et ça,
la plupart des gens évitent complètement. Et ils restent au stade quand j'ai manifesté, maintenant j'attends. C'est très bien si toi, tu arrives à imaginer ce que tu veux. C'est déjà très important parce que quand j'ai dit, des fois ça peut être illusoire, des fois ça peut être pas un nous. On est tellement déconnecté de notre âme qu'on ne sait même pas piocher dedans et voir ce qu'on veut, ressentir ce qu'on veut vraiment. Donc ça, c'est vraiment génial si tu y arrives. Pareil, c'est super si tu sais ce que ça veut dire, le pouvoir de l'intention, que tu t'adresses à l'univers et à ton esprit et tu imagines ce qui va se passer derrière, c'est déjà aussi très bien. Par contre, si on ne fait pas d'action, c'est tout. Ça reste dans notre imagination. Je peux être tout à fait tranquille, posée, imaginer. J'ai mes amis, mes enfants, mon mari, j'ai plein d'argent, j'ai le travail de mon rêve, je voyage tout le temps. Tout est magnifique, la vie de rêve. Mais ça reste dans ma tête, ça reste dans mon imaginaire si je ne fais pas d'action. Quand on manifeste, l'esprit, il nous entend, d'accord ? L'univers nous entend toujours. C'est après à nous de capter. Est-ce qu'on voit des signes ? Est-ce qu'on voit des signaux ? Est-ce qu'on réagit à ces signes et à ces signaux ? Ou on reste assis et on attend que quelqu'un va venir et nous poser sous nos yeux quelque chose où c'est marqué « Alors, pour gagner tant d'argent, il faut faire ta. » Ou ton travail c'est ta, vas-y, fais-le. Ton futur mari c'est ce monsieur, voici son profil Instagram, LinkedIn, Facebook, tu peux le trouver ou tu attends qu'il va toquer dans ta porte. Parfois c'est ça, on reste dans l'inaction. Même si les signes sont tellement clairs, tellement présents autour de nous, si on ne réagit pas, rien peut se passer. En fait, ce qui est aussi important de comprendre, c'est que je ne demande pas de faire les actions de fou. Si tu veux, par exemple, lancer un business, tu dois absolument investir dans tout de suite, acheter tout le matériel. Ou si tu veux trouver un travail, alors tu dois complètement apprendre un nouveau métier tout de suite en 24 heures. Ça ne marche pas comme ça. Il te suffit juste de faire des petits pas. Vraiment, quelques petits pas, mais des vraies actions. Réfléchir, philosopher, ça ne marchera pas. Ça ne compte pas. Vraiment. Il te faut bouger avec ton corps, avec tes mains, tes bras, tes jambes, tes pieds, tes fesses, tout ce que tu veux. Mais tu dois faire les vraies actions. Pas dans la tête, mais oublie la tête. Vraiment, pose-la. Tu as déjà tout fait avec ta tête. Pose-la quelque part de côté et agis avec ton corps. Là, tu vas me demander, mais comment agir ? Je ne sais pas quoi faire. Et ça, c'est aussi un élément de la manifestation. C'est quand tu te poses, tu manifestes blablabla. Après, tu poses une question. Avec les yeux fermés, c'est mieux parce que des fois, on peut être très distrait par l'environnement et tout. Du coup, tu fermes les yeux ou tu restes toujours avec les yeux fermés et tu poses une question comme ça pour partout, pour autour de toi, pas à quelqu'un de précis. Tu dis qu'est-ce que je peux ou je dois faire maintenant pour ancrer, pour lancer ça dans la vraie vie. Tu te tais et tu écoutes la réponse. Ça peut être tout et n'importe quoi. Vraiment, il ne faut pas chercher des choses très logiques dans la réponse. Ça peut être danser, aller au magasin, acheter un livre, je sais pas, s'abonner à quelque chose, contacter quelqu'un, faire à manger, tu vois, ça peut être vraiment des actions. Tu te dis, mais c'est quoi le rapport ? Alors, oublie le rapport. Il n'y a pas de rapport. Si la réponse t'est venue,
c'est ce que tu dois faire. Et attention, tu dois le faire sous 3 jours maximum. Si tu as la flemme, tu n'as pas d'énergie, tu as oublié, tu avais peur, je sais pas, tu te sentais, non, c'était pas logique, bref, j'ai décidé de ne pas le faire. Soit tu acceptes le fait que la manifestation ne marchera pas, soit tu recommences. Parce que, comme le pot de yaourt, ces exercices ont aussi la date d'expiration. Tu as manifesté, tu as eu des étincelles qui peuvent devenir le feu, mais pour ça, il faut bien les chauffer. Finalement, 3 jours plus tard, les étincelles vont s'éteindre. Et rien n'a marché. C'est tout. Soit tu acceptes, soit tu recommences. Si tu veux que ça marche. Mais cette fois, tu fais les actions sous 24 heures. C'est tout. Et si tu as recommencé et tu as vu que tu n'as toujours rien mis en place, ça veut dire qu'il y a quelque part, il y a un autosabotage. Et là, il faut creuser ce que c'est, cet autosabotage. Mais ça, c'est encore un nouveau sujet de vidéo. Alors, ce que je veux que tu retiennes et que tu comprennes après cette vidéo, c'est que la manifestation fonctionne, mais il faut bien le faire. Tu n'as pas besoin des vibrations, d'abondance, etc. Mais il faut juste toujours passer à l'action. Demander qu'est-ce que je peux faire maintenant et faire-le. Si tu n'arrives pas à passer à l'action, ça veut dire que tu t'auto-sabotes. Pourquoi tu t'auto-sabotes? Tu verras dans les prochaines vidéos. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses à voir avec ça. Et la deuxième chose, c'est que si ça ne marche toujours pas, même si tu mets en place, en vrai, si tu passes à l'action, ça marche toujours. Là, je voulais dire autre chose, mais ça marche toujours. Tu ne vas juste pas être épanoui. Tu vas pas te sentir bien. Tu vas te dire, mais et alors? Pourquoi j'ai tellement voulu ça, mais pourquoi je ressens rien? Pourquoi c'est bizarre? C'est normal. C'est les illusions, c'est les envies qu'on nous impose, mais qui ne nous appartiennent pas. Un sujet très intéressant, j'en parlerai la prochaine fois. Et du coup, rappelle-toi qu'on a toujours 3 éléments et que si tu veux que ça marche, il faut toujours utiliser les 3 ensemble. S'il y a un élément qui manque, ça ne marchera pas. C'est tout. C'est si facile que ça. Rappelle-toi que l'univers t'entend toujours. Et il t'envoie toujours des choses. Mais il faut être attentif, voir partout, réagir, écouter. Parce que surtout si tu manifestes et si tu envoies des intentions, tu vas recevoir les feedbacks. Mais il faut être attentif. Je pense que pour aujourd'hui, c'est tout. La manifestation, c'est bien. Je l'aime beaucoup. Mais si on manifeste bien, et pour manifester bien, derrière, il faut agir. Si tu fais un premier pas, l'univers va faire le reste. Mais à toi de lancer le process avec tes actions. Et après, bien sûr, suivre les actions, continuer. Et comme ça, tu vas vraiment attraper la vague énergétique de l'univers, tout va bien se passer. J'espère que cette vidéo a répondu à tes questions. Pourquoi je manifeste tous les jours et ça ne marche pas? Ou si tu te demandais est-ce que ça valait le coup de manifester, alors fais-le bien comme je viens d'expliquer. Et sinon, si tu as d'autres questions, tu peux les poser dans les commentaires, je vais te répondre. Abonne-toi pour ne pas louper les prochains épisodes de la spiritualité sans bullshit. Avec plaisir de te voir ici. Encore une fois, le bienvenu et à la prochaine vidéo.